Croyez-vous que l'église éphésienne parlait en langue? Certainement. Croyez-vous qu'ils avaient des miracles et des prodiges? Certainement. Mais ils savaient comment les placer. Ils savaient comment les placer. Leur pasteur savait comment placer ces choses et mettre l'église dans l'ordre. Comme ici nous croyons les dons, c'est la parole. Les dons spirituels comme les dons naturels, c'est la parole. Mais ça ne doit pas aller en dehors de la parole. Et quand le Saint-Esprit vient, pourquoi il a été donné? Pour que Dieu habite afin qu'il poursuive son œuvre. Alors comme il était descendu au jour de la Pentecôte, il y a eu des manifestations de parler en langue des dons. Il fera la même chose. Maintenant quand il va faire cette même chose là, ces choses là ne doivent pas briser la parole. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est moi l'Éternel qui parle. Je vois dans cette église, les gens sont liés. Pour qu'ils soient délivrés, mon serviteur doit se tenir derrière la chair. Et toutes les sœurs doivent passer en dessous de ses jambes. Effectivement. Le pasteur est là. Ici nous ne sommes pas kamwesha. Là où il y a le désordre, ici c'est la parole. Branham. Rien. Comment les femmes vont passer en dessous de mes jambes? Qui a bitu gani? Yesu alifanya wapi? Où est-ce que Jésus a fait ça? Branham a fait ça où? Branham mwenyewe alifanyia wapi? Bon, c'est vrai, Dieu peut faire des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Bon, bien kweli Mungu anaweza kufanya vitu yaba kuandika Biblia. Bien sûr, c'est la vérité. Bien kweli ni kweli. Branham le dit, je crois, je vous ai déjà parlé de ça. Mais ces choses qui ne sont pas écrites dans la Bible ne doivent jamais briser la parole. Bili benye biandikiwe huko, habipashi kuvunja hii neno yenyewe. Ça ne doit pas briser la parole. Haipashi kuvunja neno yenyewe. Maintenant, non, toi tu viens là. Sasa wewe unakuja pale. Non, ils doivent passer et puis mon serviteur va taper comme ça. Anapita kisha yeye mpita anampiga hivi anaingia. Frère, ce que je dis ici, ce sont des choses qui se passent dans vos tabernacles. Les tabernacles sont des dénominations. C'est pourquoi sortez des tabernacles, entrez dans les corps mystiques. Là où je pense que les tabernacles ont failli, les tabernacles ont failli depuis très longtemps. Sont déjà devenus des dénominations. Mais c'est le message. Il ne sera jamais une dénomination. Le message, je ne parle pas des églises du message. Vous savez même ce tabernacle Shalom, c'est une dénomination. Toi, vous pensez que ça c'est l'église du Dieu vivant? L'église du Dieu vivant est au milieu de cette église. Et l'église du Dieu vivant, ce sont des hommes et des femmes baptisés du Saint-Esprit. Sortez de tabernacle. Aucun tabernacle ne sauve. Même pas Branham tabernacle. Si Branham tabernacle est fautif, à combien plus forte raison tu mets le tabernacle? Déjà pourri, tombé depuis très longtemps.
Ne vous fiez jamais dans une église tabernacle. Confiez-vous dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans la parole. Je continue, frère Branham dit. Il dit ceci. Leur pasteur savait comment placer ces choses. Mettre l'église dans l'ordre. Mais pas les Corinthiens. Chacun d'eux devait faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela. Ils avaient les dons. Paul a dit, vous avez des grands dons. J'en suis reconnaissant. Mais ils ne savaient pas comment les utiliser. Vous pouvez avoir les dons, c'est bien. Mais il faut savoir quand l'utiliser et comment l'utiliser. Je vous donne l'exemple de quand utiliser. Comment je prêche la parole. Alléluia, alléluia mon serviteur. Alléluia, alléluia mtumishi wangu. Ujuna ile bantwani. Hein? Non, ici ça ne passe pas. Comment utiliser les dons? Toi tu as donné une prophétie. Ainsi dit le Seigneur. Telle femme a fait ça, a fait ça. Bon. On appelle la sœur. Bien aimé. Il y a un message ici. Jusque là on ne va pas dire d'abord que c'est un message divin parce qu'on ne sait pas. Non, c'est entre parenthèses. Parce que de la même façon que Dieu parle, le diable aussi parle. Ainsi dit le Seigneur, alléluia, c'est Dieu. Non, non, il y a un message ici. Le message dit ça. Et toi tu as fait ça, tu as fait ça. Pasteur, au nom de Jésus-Christ. Je ne connais pas cette histoire. Non, mais vous voyez les vases insister. Non, moi Dieu m'a dit. Une prophétie sort, un message sort. Le premier juge de ce message, c'est la personne concernée. Non, alléluia, alléluia, alléluia. Mon serviteur a volé l'argent. Mimi shibe maguta benye. Ouais, on a quoi kutabiri asemina ni chike. Vous dites que mtumishi anaibma maguta. Moi je n'ai pas volé. Tu fais que j'accepte. Frère et sœur, qu'on ne vous intimide pas par les dons. Basi miogopesha pana. Et puis non non, ainsi dit le Seigneur, ouais na wewe unaanza kutetemeka. Oh hivi bwana anasema na unaanza kutetemeka vitiki vya bongo. Même les diables font aussi ça. Na shetani anafanyaka vile na mapepo yake. Concentre-toi quand le message sort, toi-même commence par juger cette prophétie là. Wakati unasikia vinatoka, anza mbele kuweka ni vya kweli, ni vya bongo. Unaangalia maisha yako. Parce moi je ne connais pas ça. Mishiwe mambo hii. Ça va? Bon maintenant, celui qui avait parlé là a même dit, ainsi dit le Seigneur, s'il n'arrange pas, il verra ça dans une semaine. Na anaendelesha tena kama kutengeneza. Mwijuma moja ataona hivi. La personne a dit que ce n'est pas, moi je ne connais pas ça. Mtu mwenyewe anasema mimi bile mishibiwe. Maintenant, nous aussi en tant que les bergers. Na sisi sasa bachungaji, batumishi. Shitabamba ni kwa ule arleta. Message ni kwa ule anasema mishi yu. Moi, shinata kule. Je ne suis même pas là. Ni à gauche ni à droite. Moi j'attends une semaine. Mimi nachunga tu ni juma moja ishi. Parce que semaine ndio itakuwa kukata ma. C'est la semaine qui va trancher maintenant tout. Maintenant, comme une semaine. Si dans cette semaine-là, qui le prophétie ressemble qui n'a fait. Ce que la prophétie a dit arrive. Nous appelons cette personne pour lui dire que toi, tu as blasphémé. C'est aussi un blasphème ça. Parce que le Saint-Esprit a parlé. Toi, tu as nié. Maintenant, regarde ce qui arrive. Si ça n'arrive pas, nous appelons celui qui a donné le message là. Bien-aimé frère, l'esprit mauvais t'a utilisé. S'il te plaît, vraiment commence à te consacrer
commence quand même à gêner pour te garder dans une bonne atmosphère. Pour que prochainement tu ne puisses pas taper à côté. Alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, agenouille-toi. Nous allons prier pour chasser ces mauvais esprits. Pasteur, moi j'ai prophétisé. Ne nous intimide pas. D'ailleurs, moi j'ai une prophétie plus que toi, c'est la parole que je prêche. Agenouille-toi. C'est ça quand et comment utiliser. On m'a déjà donné que le truc ici, il est déjà temps. Je termine bientôt. Branham me dit, vous avez des grands dons. J'en suis reconnaissant. Mais il ne savait pas comment les utiliser. Frère Branham me dit. Et il en est ainsi dans l'église aujourd'hui. Et cela a continué assez longtemps. Au point que le diable a entré furtivement. Et il vous a donné des faux miracles et des faux prodiges. C'est frère Branham qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui ai inventé les faux miracles et les faux produits, c'est frère Branham. Dieu tient sa parole. Paragraphe 33 à 34. Prêchez le 7 mars 57. Faux miracle. Faux. Quand le Saint-Esprit vient, il doit produire toutes ces choses. Parce que c'est la raison pour laquelle Dieu a donné le Saint-Esprit. Mais ça doit être des miracles conformes à la Bible.